Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, toujours sur le thème de la manipulation directe, je voudrais vous parler en particulier des stratégies de distraction. Non pas quand elles concernent les interviews où on essaie juste d'éviter d'aborder les thèmes qui fâchent, mais quand elles sont utilisées sur un spectre plus large, dans un espace de temps bien plus important. Et l'exemple qui me vient souvent à l'esprit, certainement parce que il est advenu à une époque où je commençais à m'intéresser à ce genre de choses, c'est la stratégie utilisée par François Mitterrand quand il accède au pouvoir en 1981. Il accède au pouvoir dans des circonstances un petit peu particulières, dans la mesure où la droite a régné pendant des décennies avant son arrivée. Et donc, il n'a personne dans son équipe qui n'a jamais été au gouvernement ou qui a une expérience de ministre. Sauf lui, mais des décennies auparavant et à l'époque où il était de droite. Et le corollaire de ça, c'est que la majorité du personnel des ministères a été embauché par la droite. On s'attend donc à un certain nombre de couacs lors de la prise de fonction des différents ministres de ce gouvernement. Et il n'y tient pas trop parce qu'il sait qu'il est attendu au tournant, dans la mesure où si l'arrivée de la gauche a suscité de nombreux espoirs, elle a aussi provoqué beaucoup d'inquiétudes et ce n'est pas le moment de se décrédibiliser. Il va donc utiliser une stratégie de diversion assez classique en faisant en sorte que dès que la nouvelle Assemblée va être élue à sa majorité, elle s'occupe en priorité d'un des 100 ou 150 points de son programme commun, à savoir l'abolition de la peine de mort. Et c'est un thème intelligent dans la mesure où c'est un thème qui concerne directement très peu de gens, une personne tous les 2-3 ans. À l'époque, il y a le chômage, par exemple, qui concerne 1 million de personnes, qui est peut-être plus d'actualité. Mais en même temps, c'est un thème qui reste très polémique dans la mesure où les gens ont souvent un avis très tranché sur la question. Donc ça va focaliser l'attention. Et puis, il risque pas grand-chose dans la mesure où il sait qu'il est dans le sens de l'histoire. Quel que soit le vote final de l'Assemblée, l'histoire le reconnaîtra dans cette position. Et enfin, de toute façon, il a un fusible. En la personne de celui qui va porter le projet, Robert Badinter, fraîchement nommé garde des Sceaux et militant de longue date de la cause de l'abolition de la peine de mort. Mais finalement, ça va bien se passer, le projet va passer, la loi va être adoptée, et il y a quand même quelques journalistes qui en fin d'année vont dire « mais on est passé à côté de quelque chose ». Oui, c'était bien fait. Mais il ne faut pas croire que c'est forcément toujours aussi facile à mettre en œuvre, même si la technique paraît simple. Ça demande parfois une certaine finesse politique, et le contre-exemple assez typique, c'est celui de François Hollande, grand admirateur de François Mitterrand, désireux d'employer la même stratégie lors de son accession au pouvoir en 2012, même si ça se justifie beaucoup moins. Jean-Marc Ayrault est débutant, mais il est entouré d'une équipe plus chevronnée, et la droite n'est finalement au pouvoir que depuis quelques années, et le public a l'habitude de ces alternances. Et donc, peu importe, François Hollande veut imiter son maître. Et lui, il prend comme thème le mariage pour tous. Et c'est un terme qui est plus délicat dans la mesure où il touche beaucoup plus l'affect de beaucoup plus de gens. Et il est beaucoup plus susceptible de connaître des dérives, et c'est d'ailleurs plus ou moins ce qui va se passer, d'autant que l'équipe de communication de François Hollande va faire en sorte d'exacerber le débat en faisant parler de chaque côté les gens les plus extrêmes. La communauté LGBT qui est pratiquement visée par cette loi, qui comporte en France quelques millions, voire dizaines de millions de personnes, va assez peu s'exprimer. Beaucoup sont plus pour le droit à la différence que ce nouveau droit de faire pareil. Et finalement, aujourd'hui, 8 ans après, on se rend compte qu'il n'y a que quelques milliers, voire dizaines de milliers de mariages de personnes de même sexe. Donc on voit bien que c'était en fait une petite minorité à l'intérieur de cette communauté, une petite minorité militante qui s'exprimait. Et de l'autre côté, c'est pareil, on va faire surtout s'exprimer les ultra-cathos qui vont parler tradition, histoire, valeurs, religion, que sais-je, alors que la plupart des gens, même s'ils sont un petit peu inquiets du changement de sens que ça pourrait induire sur le mot du mariage et sur le mariage qu'eux ont contracté, ils sont prêts à donner des droits à qui en aurait besoin. Enfin bref. Autre fait qui met en valeur cette volonté d'exacerber le débat, c'est la nomination de Christiane Taubira comme porteuse de ce projet. Autant Robert Badinter était de longue date un militant de l'abolition de la peine de mort, autant Christiane Taubira n'a pas de passé de militante LGBT ou défenseuse du mariage pour tous. Et puis qui plus est, dans ce gouvernement, il y a une ministre déléguée aux affaires familiales, une certaine Dominique Bertolucci, dont plus personne ne se souvient, qui aurait peut-être été plus légitime pour défendre ce débat. Oui, mais Christiane Taubira, c'est une tribun. C'est même probablement la seule tribun de ce gouvernement. On a besoin de quelqu'un qui soit capable de focaliser l'attention et de faire monter la pression. Ce qu'elle sait faire et ce qu'elle va faire. Et puis, un autre aspect de la question et de sa nomination, c'est que les caractéristiques de chaque personne sont des éléments de communication. Et vous vous souvenez certainement pas beaucoup de toute l'argumentation des uns et des autres, mais vous vous souvenez probablement de toutes les insultes racistes
dont elle a été victime. Et c'est aussi une façon de polariser le débat en montrant les différents intervenants comme soit favorables aux mesures gouvernementales, soit racistes et homophobes. Alors vous pouvez certainement penser que, je brode là-dessus, que finalement rien n'a été calculé, que ce thème il devait naturellement faire polémique et que finalement il faisait partie du programme de François Hollande. Oui et non, parce que tout gouvernement a possibilité de faire passer des sujets même très polémiques d'une façon relativement discrète. Pour le mariage pour tous, il aurait été assez simple, par exemple, d'attendre l'été suivant pour faire voter un Pax Plus, qui en fait aurait donné les mêmes droits que le mariage, mais en continuant à s'appeler Pax n'aurait pas fait descendre les gens dans la rue. Le débat sur la possibilité de deux personnes de même sexe de s'unir, il avait déjà eu lieu. Et puis on attendait encore un an ou deux, juste pour se rendre compte que le Pax Plus finalement c'était la même chose que le mariage, et on aurait appelé les choses du même nom, et personne ne serait descendu dans la rue pour un problème de sémantique. Comme quoi, si ça a fait un tel débat et si ça a fait une telle polémique, c'était vraiment un choix. Et que s'il y avait un choix, c'est parce qu'il y avait un objectif, et l'objectif, il était de détourner votre attention. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Dans la prochaine vidéo, on parlera plutôt de tout ce qui permet de conditionner sur le long terme une population. À bientôt.